Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un instant tous ensemble pour lire un passage du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté et je te demande bien, de me remplir de toi, de ta lumière, de ton Esprit Saint, vraiment de venir toi-même méditer sur ce passage que tu nous donnes ce matin. Ce sont vraiment tes écrits, une partie de toi-même, tu as béni chacun des mots et tu veux que ces paroles de vie puissent transformer nos vies, transformer vraiment nos cœurs. Alors Seigneur, dispose nos âmes pour recevoir ce que tu veux nous donner ce matin, cet enseignement que tu veux nous donner. Merci Seigneur, vraiment, avec tes remerciements, nous te louons, nous te bénissons et nous t'adorons dans ta divine volonté, avec tes adorations, tes louanges, tes bénédictions, et nous le faisons vraiment au nom de tous. Et nous prenons ce moment, et bien spécialement au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom de tous les pécheurs obstinés, et au nom des âmes qui te sont consacrées, Seigneur. Vraiment qu'il puisse y avoir des transformations, même si nous n'en avons pas conscience, que nous prenons juste bien ce moment ici devant notre ordinateur. Eh bien Seigneur, nous avons foi en ta puissance et nous savons que ce moment que nous prenons dans ta divine volonté va avoir des répercussions immenses sur beaucoup d'âmes et qu'il va y avoir beaucoup de retours à toi ce matin, Seigneur. Merci Seigneur, vraiment merci infiniment. Alors envoie-moi ton Esprit Saint maintenant et vraiment viens parler à travers ma bouche, Jésus. Je le fais vraiment dans ta divine volonté. Alors, le passage que nous allons lire est le passage du 2 septembre 1912. Louisa dit ceci: poursuivant dans mon état habituel, donc toujours cette sorte de coma où Louisa parle à Jésus, elle voit les anges, elle voit les âmes du purgatoire, elle parle à Marie, etc. Poursuivant dans mon état habituel, Jésus béni vint brièvement et me dit: ma fille, je suis à l'intérieur et à l'extérieur des âmes. Mais qui en expérimente les effets? Qui va profiter de cette présence tellement pleine d'amour, Jésus qui veut tout nous donner? Qui va en profiter? Eh bien Jésus répond: ce sont les âmes qui tiennent leur volonté près de ma volonté. Toutes les âmes qui vivent dans la divine volonté, qui font des actes pour Jésus, par Jésus et en Jésus, qui donnent leur vie et leur volonté à Jésus pour pouvoir être remplis vraiment à ras-bord de la présence de l'Esprit Saint et que Jésus fasse tout en elles. Ce sont ces âmes qui vont profiter vraiment de tous les bienfaits, de toutes les bénédictions et de toutes les grâces. Ces âmes qui m'appellent, qui prient et qui connaissent ma puissance et tout le bien que je peux leur faire. Mais alors rappelons-nous que la divine volonté, Jésus veut la donner à tout le monde. Jésus veut vraiment donner à chacun de nous. Il nous aime tous, mais vraiment chacun autant que toutes les autres âmes réunies. Donc vraiment l'amour pour chacun est immense et l'amour de Jésus est un feu dévorant pour chacun de nous. Donc vraiment, il ne dépend que de nous d'accepter ou non toutes ces grâces, tous ces cadeaux et vraiment d'ouvrir notre cœur ou non à tout ce que Jésus veut nous donner. Dans le cas contraire, c'est comme pour une personne qui a de l'eau dans sa maison, mais qui ne s'approche pas pour boire. Donc les âmes qui veulent vivre dans leur volonté propre, qui ne veulent pas de Jésus, ou qui ne pensent pas à Jésus, ou qui ferment leur cœur vraiment et qui préfèrent agir seules, eh bien c'est comme si c'était des personnes qui avaient très soif et qui avaient vraiment un robinet d'eau dans leur maison et qui vraiment brûlaient de soif et qui ne s'approchaient pas de ce robinet pour y boire et pour abreuver leur corps et voilà. Donc c'est comme pour une personne qui a de l'eau dans sa maison mais qui ne s'approche pas pour boire. Même s'il y a de l'eau, elle n'en profite pas et elle brûle de soif. Ou encore c'est comme pour une personne qui a froid et qui se trouve à proximité d'un feu mais qui ne s'en approche pas pour se réchauffer. Même s'il y a du feu, elle ne profite pas de cette source de chaleur. Donc vraiment le Seigneur nous dit que c'est la source de tous les bienfaits, que vraiment si nous voulons la paix, c'est lui la source de la paix. Si nous voulons la joie, c'est lui, c'est en lui que nous allons trouver la joie. Si nous voulons le bonheur, c'est dans son cœur que nous allons trouver le bonheur, vraiment le vrai bonheur d'être rempli vraiment de l'amour de Jésus. Mais très souvent, quand nous nous accrochons à nos volontés propres, que nous nous perdons dans les choses du monde, que nos regards sont fixés uniquement sur nos émotions, sur ce que nous ressentons, sur le regard des autres, etc., nous nous éloignons de cette source de vie, de cette source de paix, de cette source d'amour, de cette source de miséricorde. Et vraiment, nous rejetons
tous les bienfaits, toutes les grâces que Jésus veut nous donner, et nous essayons de nous débrouiller tout seuls, et nous mourrons de soif, nous mourrons de tristesse, de solitude, voilà, nous sommes aux prises de chagrin, d'angoisse, de peur. Vraiment, nous tissons autour de notre vie, de notre âme, des filets de noirceur, d'obscurité et vraiment de tristesse. Donc Jésus nous appelle à revenir à lui, à nous unir à lui, et vraiment à lui donner nos volontés pour que lui puisse recevoir cette autorisation de tout faire en nous. Parce que Jésus, vraiment par amour, a besoin de nous pour notre salut, a besoin de nous, de notre autorisation pour pouvoir agir et nous donner. Vous imaginez, il veut tout nous donner, il a vraiment les bras chargés de présents, et il attend juste que nous acceptions tous ces cadeaux. Et très souvent, dans la majorité des cas, les hommes refusent ces cadeaux et meurent de tristesse et de solitude, d'angoisse, etc. Il suffit de voir vraiment le nombre de burn-out, de dépression, de suicide, de désespoir, alors que Jésus veut combler chacun de nous. Alors vraiment, revenons à la source et prions, vraiment prions pour que beaucoup d'âmes reçoivent cette grâce de la divine volonté, que beaucoup d'âmes s'ouvrent, que beaucoup d'âmes acceptent les cadeaux de Jésus ce matin. Moi qui veux tant donner, quel n'est pas mon chagrin de voir que personne ne veut profiter de mes bienfaits. C'est vraiment une énorme source de chagrin pour Jésus. Vraiment cette indifférence, cette froideur, de voir ses enfants adorés. Vraiment chacun, nous sommes les enfants adorés du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vraiment nous sommes aimés inconditionnellement. Jésus connaît le nombre de cheveux sur notre tête et vraiment il veut notre salut, il veut nous sanctifier, il connaît vraiment le meilleur pour chacun de nous et il voit que nous nous perdons. Il voit vraiment que nous chutons. Alors il nous envoie sa maman. Vraiment, Marie apparaît partout dans le monde pour nous prévenir, pour nous demander la conversion, pour nous demander d'ouvrir nos cœurs, de revenir à son Fils Jésus, vraiment de faire le chapelet, le rosaire, etc. Et malheureusement, il voit que les âmes, tournent ça en dérision, se moquent, blasphèment, sacrilègent. Vraiment, il y a les hérétiques, les infidèles. Vraiment, il voit que nous péchons par faiblesse, par ignorance, alors que partout, il essaye de donner vraiment sa parole de vie. Et vraiment, le nombre de personnes qui ont vu Jésus, qui ont vu Marie, c'est incroyable. Donc vraiment, il veut sauver chacun de nous. Mais malheureusement, il dit, je souffre, mon cœur est déchiré. Regardez son cœur derrière moi, son cœur, sacré cœur qui est transpercé, qui est brûlant d'amour, mais qui est entouré d'épines. Ce sont tous nos péchés. Jésus veut vraiment tout nous donner et souffre vraiment que nous ne voulions pas de tous ses bienfaits. Alors aujourd'hui, parlons de Jésus. Vraiment, amenons d'autres âmes à Jésus pour qu'il y ait cette petite ouverture de cœur qui permettra vraiment au torrent de bénédiction et de grâce de remplir la personne. Soyez tous bénis dans la divine volonté et je vous invite à vraiment appeler Jésus beaucoup aujourd'hui, à lui donner beaucoup de place dans vos vies pour vraiment le consoler, pour réparer son cœur outragé par tous ses rejets et toutes ces âmes qui ne veulent pas de lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.